bien arrivé donc dans le village de Jufen. Là, je suis sur les hauteurs. Je suis un petit peu excentré, je suis pas vraiment dans le village. Bon, ben comme vous avez vu, ça fait très village favela. Ça fait un peu pauvre. À nouveau l'arrivée dans la ruelle principale. Là, ça n'a plus rien à voir avec le côté bidonville qu'on voyait depuis la hauteur. On est vraiment sur une ruelle touristique. On va voir si on ne trouve pas un petit restaurant dans le coin, ce serait pas mal. Ah, peut-être qu'on a des restaurants sur la droite. Beef noodles. Ouais, en plus on peut se poser. Hein. Ok, c'est parti. On va aller déguster ça. Ah ouais, par contre, niveau hygiène et tout, c'est vraiment pas propre. Hein. Les tables et tout, elles ont même pas été lavées. On va tester, mais franchement, niveau hygiène, ça donne pas du tout envie. Hein. Les petits tabourets sont pas propres. Le sol, il est pas propre. Les tables, elles sont pas non plus clean. Ah non, c'est dégueulasse. Non, franchement, j'ai même pas envie de manger là-dedans. Quand c'est pas propre, on prend pas. Franchement, non. Ouais, cuisine en claquette et tout. Ah non. Ok, bye bye. Quand on voit que l'hygiène, elle est pas bonne, j'ai pas envie de tomber malade parce que j'ai mangé un truc. Le mec, il était pieds nus dans la cuisine. Bah, il était en claquette, mais bref. Oh, Totoro. Quand je vous dis que c'est par rapport à Ghibli que ça a inspiré ce village-là, il y a beaucoup de références avec ça. Là, on a même des ornicages, trucs de Zelda, là. Pas exactement le nom. Mais bref, je suis sûr que niveau marketing, ils ont dû investir à fond dans les trucs Ghibli. Là, c'est du vin à la pomme. Ouais, je suis Fagolen. Ouais. I don't think I'm gonna drink alcohol. It's okay. Bye bye. Ah, ça a l'air super bon. Les mochis et tout, mais incroyable. Ah, par contre, c'est super cher. Hein. On va regarder, mais pour moi, c'est genre. Ouais, c'est presque 2 € le mochi. Là, c'est du poulpe grillé. Est-ce qu'on se tenterait pas du poulpe grillé? En vrai, moi, je suis chaud. Ok, Igor. Ouais. Allez, ça va partir. Ah, regardez-moi ça. Elle a retourné. Elle est en train d'en faire des petites franchies là. Moi, je pensais que j'allais manger ça sur un pic, mais du coup, je pense pas. On va tester. Hein. Et voilà, toutes les tranches qu'elle a fait, elle me les met dans un petit sachet. Je vais pouvoir manger ça. Dégustation du poulpe. Putain, mais c'est en train de brûler. Allez. Ok, voilà, vous voyez, c'est parti. Je dis pas spicy, elle m'a mis du spicy. Alors c'est bon, mais c'est hyper épicé. Ok, c'est parti. En chance, pas mal. Franchement, c'est validé. Hein. Encore une fois, que des refs à Chihiro, Totoro, beaucoup de choses liées à l'univers de Ghibli. C'est pas mal. Ex-bombe. Ah, je pense que ça peut être sympa. Hein. En plus, il y a une poubelle là. Vous savez quoi, j'ai fini mon repas. Voilà, là, on est pas mal. Je vais conclure avec le poulpe. De toute façon, j'ai pas mal mangé. Tac, regardez-moi. Hop. En vrai, c'est validé. Ok. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Oh. De la poudre. Je sais pas ce qu'il a mis. En vrai, c'est pas mal. Franchement, c'est validé. Hein. On va se poser là. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, je vais prendre des patates après. Puis 40, c'est pas cher. 150, c'était 4 €. Donc 40, ça doit être quoi? 1 €. 40, je veux dire, ça fait combien? C'est 1,09 €. 1 € pour une petite brochette, franchement, ça va. On va aller prendre autre chose. Donc ça, logiquement, c'est la patate. Ok? Trop chaud. Ouais. Oh. En fait, on dirait vraiment... Genre, on dirait pas de la patate, on dirait de la pomme. Mais c'est bon. Le problème, c'est que j'ai la caméra et j'ai 2 trucs à manger. Donc, juste tester l'autre et après, je range la caméra. On va tester le mushroom. Ok, je vais manger ça, je vais déposer la caméra parce que j'ai pas 3 mains, j'ai besoin des 2 mains pour manger. Je mange et on se retrouve une fois que j'ai fini mes pics. C'est bon, j'ai fini de manger. Maintenant j'aimerais prendre un truc à boire. Donc c'est une petite boisson quoi je vais prendre. On part sur un petit smoothie à la mangue. Allez, bon, c'est pas mauvais mais en fait ça manque de sucre. Et c'est lanterne là. De nuit tout est illuminé et c'est super beau en fait. Est-ce que ça va me tuer de prendre une glace? Regardez-moi ce qui vient d'arriver. C'est parti. Banane avec chocolat, ça va aider. Continue à tabasser ma glace. Mon jus à la mangue. On se retrouve juste après. On est parti pour continuer la balade. Je vais aller sur un dernier spot et puis après je vais retourner à mon hôtel. Pour clôturer ce petit village, j'espère que de nuit ça sera une meilleure ambiance parce que pour le moment c'est sympa. Mais moi surtout ce que j'attends c'est les petites lanternes comme ça, plus ou moins partout. On va aller faire ce petit temple et ensuite je rentrerai. J'aime beaucoup l'architecture. Ça fait vraiment par contre, pas bidonville mais où est-ce que je veux dire, ça fait vraiment vieux village, pas très bien entretenu, gardé. Il y a les fils qui pendent, c'est vraiment une ambiance très particulière. Mais le temple est super beau. Donc là on est sur le temple Xingguang qui est vraiment super sympa. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pas été créé il y a très longtemps. On va se renseigner un petit peu sur ce temple-là. Ouais, non, je pense pas que ce soit un vrai temple ou alors c'est pas que c'est pas un faux, hein, c'est un vrai, mais c'est pas un temple qui a un historique. Même ChatGPT trouve aucune info sur ce temple-là. Donc je pense que c'est pas un grand temple qui a été mis en place. Je sais pas du tout ce que c'est. J'aurais pas d'infos là-dessus. Mais il y en a plein des temples comme ça un peu partout. Ok, donc la route vraiment que j'ai envie de faire, je la ferai ce soir. Parce que là, du coup, là, on a fait la ruelle principale qui était sympa en journée. Et ce soir, je ferai une ruelle qui est vraiment belle avec des escaliers et tout.
Et c'est ça qui a inspiré Miyazaki pour faire le film Le Voyage de Chihiro. Ce sera ce soir qu'on verra le mieux parce que je me suis dit autant mettre le meilleur pour la fin. Donc voilà, là je rentre et d'ici quelques heures je vais ressortir pour continuer la visite de Jiufen avec les fameux escaliers et les lumières, les lanternes. Je pense que ça va vraiment être une super belle ambiance. Même s'il y a du monde, je pense que ça restera vraiment sympa. Ok, là il est 19h45, je vais partir manger et découvrir la seconde partie du village que j'ai pas fait tout à l'heure. Là en plus il fait de nuit donc on aura tout ce qui est lanterne, ça va être sympa. Bon écoutez, je suis totalement choqué. Regardez là, actuellement 19h55 et il n'y a plus personne dans les rues. C'est vide, la plupart des stores ont déjà fermé et moi je m'attendais à trouver quand même des choses à manger ou autre. Il n'y a rien, il n'y a plus rien du tout. C'est bizarre. Il y a des belles photos à faire. Incroyable. Waouh, magnifique, regardez-moi, c'est super beau. Incroyable. Magnifique. Et puis il n'y a personne en vrai. Enfin, là il est 20h, je suis sûr que je reviens dans 2 heures, c'est vide à 200%. Et en tout cas, voilà, magnifique, c'est super beau. Waouh, c'est super beau. Incroyable. En journée, je pense que ça aurait été beau aussi. Non, là on la voit bien l'ambiance de Chihiro. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. C'est super beau. Hein. C'est vraiment incroyable. Hein. L'ambiance, elle est totalement folle. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est un restaurant, si je peux manger ou pas. Mais franchement, si c'est un resto, je vais manger direct. En fait, là, c'est une maison de thé. Mais franchement, c'est trop beau. Tout est magnifique. Là, il y a un resto. Je vais voir s'il est ouvert. Ah, mais c'est plutôt un endroit pour boire de l'alcool. Oh, ils ont des xiaolongbao. Est-ce que je me reprendrais pas des xiaolongbao? Hein? J'ai l'impression que c'est le seul. En tout cas, vous savez quoi, les 160, c'est pas non plus trop cher. Ça doit être quoi? 4,50 €, je dirais. Et vous savez quoi? On va se prendre des xiaolongbao. C'est possible. C'est beau. C'est cher. C'est super beau, l'ambiance elle est folle. Ah mais en fait il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, voilà, il y a pas non plus. La carte n'est pas non plus immense. Ah ils font des macarons. Vous savez quoi, en vrai je pense qu'on va se faire un bon petit repas. Et xiaolongbao. Chicken. Fries. Yeah and. Ouais. Ouais. Bon bah mauvaise nouvelle, je viens de perdre mon grand angle. Voilà, c'était l'angle que je vous ai sorti dans la dernière vidéo à Taipei pour voir en grand angle. Je viens juste de le perdre, voilà, donc je ne le retrouve pas. Je viens de me rendre compte là parce que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc malheureusement voilà, ça sera plus de grand angle. Je suis très déçu parce que je venais de le sortir, je m'en étais jamais servi et j'adorais le plan que ça me faisait pour vous expliquer. C'était une lens, c'était un objectif que je prenais et que je mettais directement sur ma caméra. Malheureusement voilà, il s'est barré, il est parti vu que ma caméra se replie, souvent l'objectif part avec. Voilà, je l'avais mis dans ma poche et il est plus. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire avec et puis je vous reprends une fois que la nourriture est arrivée. Mais je suis un peu déçu. Les plats typiques taïwanais viennent d'arriver, c'est totalement faux. C'est surtout les frites qui sont arrivées. Hein. Voilà, on va se taper des petites frites et des nuggets en vrai, rien de fou, hein, regardez. Ça me termine quand même qu'il m'ait laissé les macarons, alors que normalement ça tu les passes au dessert, mais bon. Là on a les nuggets, on a les frites, on va déguster ça. On n'est pas sur de la grande nourriture, enfin je pense pas. Après le restaurant je l'ai pas choisi pour ça, j'ai surtout choisi pour l'environnement quoi. Ils m'ont mis du ketchup en plus, ok. Franchement ça va. Attention, mon mode de critique va rentrer en jeu. Là c'est bon, ils sont arrivés. Il y en a 2, 4, 6, 8, il y en a 8. C'est parti, j'espère que c'est au port. Déjà niveau visuel, il ressemble pas du tout à ceux qu'on a en Chine. C'est vraiment le même type de xiaolongbao qu'on avait hier à Taïwan. Alors s'il faut, je le sais pas, mais en fait il y a peut-être xiaolongbao de Taïwan et xiaolongbao de Chine. En tout cas pour le moment, ceux que je préfère c'est ceux de la Chine. Visuellement parlant, on va voir si le goût est le même. Si c'est pareil que ceux d'hier, franchement je reprendrai plus. Ça m'aura permis de comprendre que ceux de Taïwan sont pas bons du tout. On va voir. Ok. C'est les mêmes que hier. Franchement, c'est les mêmes que hier. Donc je pense qu'il doit y avoir une différence entre ceux qui sont faits à Taïwan et ceux qui sont faits en Chine. J'ai un petit peu plus de mal avec ceux qui sont faits à Taïwan. Je vais poser la question. Ok, en gros, voilà. Il y a le style de Shanghai, Jiangsu, c'est Chine continentale. Puis après, il y a les styles taïwanais, popularisés par Din Tai Fung. Voilà, pâte plus fine, moins de soupe, saveur légère et souvent standardisée. Ok, donc en fait, en gros, moi je préfère juste ceux de Chine. C'est parce que chacun est différent, la pâte n'est pas la même. Je sais pas, je trouve que ceux de Chine sont meilleurs. Petit repas tranquille, je profite de ce repas-là, de ce cadre qui est très très beau. Et après, on se retrouve pour la suite de la visite de ce village de nuit avec très peu de personnes et en tout cas, très très bonne expérience. Donc, au final, pour le repas, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. C'était vraiment pas bon, enfin, les macarons étaient pas bons. Après, sinon, les xiaolongbao, c'est ceux de Taïwan, donc je préfère ceux de Chine, mais voilà. Malheureusement, la chance des gouttes, donc j'ai peur qu'il y ait de la pluie qui arrive. On va croiser les doigts de toute façon. Je descends, je visite un peu, mais j'ai fait plus ou moins le tour. C'était le spot principal. Et il n'y a plus personne. Là, j'ai la ruelle pour moi tout seul, donc c'est vraiment sympa. Il commence à pleuvoir, regardez. Je vais couper la caméra et je vais conclure sur ça parce que là il y avait de la pluie qui était prévue, donc je vais me mettre à l'abri. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ce petit village très sympa, surtout de nuit. On se retrouve très bientôt pour la suite. Donc là demain je vais à Taichung. On verra comment ça se passe, on verra si c'est sympa. Bref, très bientôt pour la suite des aventures à Taïwan.